Maintenant, l'autre pilier, c'était l'objet. L'objet du contrat. Hein? Donc, on a touché quelques mots sur la sira, sur les contractants, hein? Et maintenant sur, Inch'Allah, l'objet. Pour la majorité, bien sûr, il ne peut pas y avoir de contrat sans l'objet. Rappelez-vous la distinction entre les Hanafites et la majorité. C'est bon. Les Hanafites que la sira, la majorité, la sira, les contractants et l'objet. Sinon, il n'y a pas constitution de contrat. Donc, l'objet, c'est sur quoi on s'engage. Et tous les effets juridiques sont liés à cet objet. Donc, il faut qu'il soit bien déterminé, il faut qu'il ait des caractéristiques bien précises. Donc, un contrat, c'est comme un contenu, l'objet, c'est comme un contenu dans un contenant, hein, une enveloppe. Donc c'est cet objet qui va définir la nature, les conditions, Donc dans les mu'awadat, et c'est là où on comprend toute cette classification, parce qu'elle est liée à l'objet. Donc dans les mu'awadat, c'est quoi l'objet? C'est les contreparties. Tous les mu'awadat, ce que je offre et qu'est-ce que tu m'offres. C'est ça. Qu'est-ce qu'on échange? C'est ça le cœur des mu'awadat. Comment? Dans cet exemple, il y a deux biens. Ah, bien sûr, deux contreparties. C'est-à-dire, et puisqu'il y a un échange. Deux objets. Voilà. Non, l'objet, c'est ces deux. Non. Pardon. Ah, non. L'objet du contrat, c'est ces deux. Il ne peut pas y avoir, par exemple, dans l'échange, s'il y a un seul. Une seule. Mais oui, comment tu vas dire l'échange? Oui, l'échange. C'est plus, dans les mu'awadas, c'est plus un échange. C'est une libéralité dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de contrepartie. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, l'objet définit la nature même du contrat. Donc, par exemple, dans la vente, c'est le prix et la marchandise. Tu ne peux pas me dire c'est une vente alors qu'il n'y a pas de prix ou qu'il n'y a pas de marchandise. Donc, il n'y a pas d'échange. Dans le monde contemporain, on peut rajouter les prestations de services. Non, ça c'est un autre contrat. Oui, c'est pas la vente. Ça c'est la location, prestation de service. Tu loues un service. Parce que le service, c'est de l'usufruit. Je loue sur une durée, en fait. C'est tout. C'est ça la prestation. Toutes les prestations que vous connaissez, leur cadre, c'est le louage. C'est le contrat de location. Mais bien sûr, c'est l'ijara. Tous les rêves. Donc, si tu me dis c'est une prestation que je vends, entre parenthèses, c'est des mots. Le sens que je loue. Parce que, quelle est la différence entre la vente et le louage? Hein? C'est la possession. Très bien, de la chose ou de son usufruit. Louage ne touche pas à la chose. J'ai été loué, habiter l'appartement. Et l'appartement, il ne devient pas à toi. Quand je te vends, la chose, elle devient à toi. Vous comprenez? Donc là, est-ce que tu m'as acheté moi? Non. Qu'est-ce que tu as acheté? Mon service. Si j'utilise le mot que tu veux, dire acheter. C'est-à-dire, mais ce n'est pas un achat. Vous comprenez?
Non, tu as loué mon service, mon usufruit, juridiquement parlant. Mais on reste par contre dans la catégorie des muawadat. Ah ben bien sûr, parce qu'il y a une rémunération. On va se mettre d'accord. S'il n'y a pas, c'est une libéralité. C'est plus de muawada, c'est plus un échange. C'est pour cela qu'on a dit, l'objet, c'est les deux. Dans les muawadat. Hein? Non, mais là, puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété, il y a une exploitation rémunérée. Ben, bien sûr, rémunérée. Puisqu'il va le faire gratuit, là, la rénovation. Hein. La rénovation, c'est du travail. C'est vrai ou pas? Dans le contrat, il est prévu que la contrepartie investit par exemple 10 millions dans le bâtiment. Mais c'est de l'argent. Donc il y a une contrepartie. Donc on est déjà dans l'échange. On est d'accord. Maintenant, puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété, ce n'est plus une vente. Alors comment on va le qualifier? On va dire, si c'est de l'exploitation d'un bien, donc on est dans l'usufruit, on n'est pas dans la propriété du bien. Je l'habite, je cultive la terre. Voilà. Donc, ça peut être, comme il a dit, muzara, ça peut être mudaraba, ça peut être murar. Ça dépend on va dire des clauses du contrat d'exploitation. On a évoqué hier la milkiya de l'manfa'a, c'est-à-dire la propriété de l'usufruit, et le haqq, le droit d'exploitation. Comme on a dit, la différence entre la majorité qui fait cette distinction et les hanafites qui ne font pas cette distinction. Tu vois? Donc tout ça, ça a de l'impact de se positionner. Là, on est dans la formation, on n'est pas dans le fatwa. Tu vois? Se positionner, quand tu te positionnes comme juriste, tu vas pouvoir fournir un avis cohérent avec ta position. Tu vas chercher un autre qui a un autre positionnement, il va te donner peut-être une réponse autre. Compris? Comment? Bah, bien sûr, il y a deux contrats. Ben oui. Donc, par exemple, dans Tabarruat, il n'y a pas d'échange, il n'y a qu'un. Dans l'objet, il a un seul élément. Hein? Puisque c'est une libéralité, c'est un don. Donc, moi, je donne l'appartement, qu'il fasse une bibliothèque. C'est bon. Donc, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... L'objet deviendra donc dans Tabarruat une chose, il n'y a pas une contrepartie. Souvent, on utilise l'iwad, le mot iwad, pour dire la contrepartie en langue arabe. Hein? D'où le mot mu'awadat, c'est-à-dire échange.